Bonjour à tous. À entendre le volume de nos salutations avant le culte, je crois que nous avions tous une joie vraiment non dissimulée de nous retrouver, de prendre de nos nouvelles réciproques. Et je partage vraiment cette joie. C'est vraiment un plaisir de nous retrouver ensemble après quelques semaines, quelques semaines de séparation, de dispersion. Voilà, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure en introduction à ce culte, nous sommes dans un espèce d'entre-deux, ce qui est un peu curieux. On est revenu, mais pour certains, ils n'ont pas encore repris, surtout l'éducation nationale. Là, voilà, j'en dis pas plus. Donc l'état d'esprit n'est pas encore totalement à la rentrée. Et je me suis dit que pour ce dimanche, il ne fallait pas vous infliger quelque chose de trop violent, du genre de 2 chapitres entiers, 50 versets, quelque chose d'insupportable. Et donc j'ai fait le choix dans la série des psaumes de chercher un des psaumes les plus courts. J'aurais pu aller au psaume 117 de 2 versets, mais j'ai choisi le psaume 133. Donc je vous invite à avoir une petite méditation sur ce psaume. Jusqu'à présent, je me suis rendu compte qu'aucun de mes jeunes frères prédicateurs n'avait osé s'attaquer à des tout petits psaumes de ce genre, peut-être par peur d'être jugé comme un petit peu fainéant, un peu minimaliste. Mais je me suis dit qu'à mon âge, je pouvais me le permettre, je ne crains plus aucun jugement. Voilà. Donc, ce psaume 133 fait partie d'un ensemble, d'une série de psaumes du 120 au 134 qu'on appelle les cantiques des degrés, ou suivant vos traductions, chants des montées. Il y a même une traduction qui dit cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Et simplement pour resituer dans quel contexte ce psaume et pour quelles circonstances ce psaume a été écrit, il faut rappeler que plusieurs fois par an, le peuple d'Israël tout entier était convoqué à des saints rassemblements à Jérusalem pour y célébrer l'Éternel pour telle ou telle fête. Et les familles affluaient, après un long voyage de tous les divers endroits du pays, en chantant au cours de ce trajet joyeusement ces cantiques, ces psaumes des montées, ces cantiques des degrés. Et elles arrivaient à Jérusalem, elles habitaient sous des tentes ou dans des auberges ou étaient hébergées dans de la famille. Et pendant plusieurs jours, elles allaient célébrer l'Éternel. Elles chantaient particulièrement ces familles, ces chants, en montant les marches qui conduisaient au tabernacle, tout proche de Jérusalem, et un peu plus tard, aux marches effectives, des marches de pierre, on pourrait voir des photos, j'en ai pas mis ici, qui menaient au temple, lorsque ce temple sera construit. Bien entendu, lorsque ce psaume a été composé par David, le temple n'était pas encore construit. Mais en tout cas, il s'agissait d'une montée. Et on va lire ce psaume dans les Bibles que vous avez devant vous. Il s'agit de la page 412, si vous n'êtes pas familiarisé avec la recherche d'un texte dans l'Écriture. Voilà, je le lis simplement. Il est court, comme je vous l'ai dit. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà, je ne vous ai pas trop fatigué avec la lecture, comme je vous l'ai dit, 3 versets simplement. Et le plan de ce psaume est des plus simples. Il y a 3 parties. Une première affirmation forte, une exclamation, et 2 images que nous allons essayer d'expliquer ensemble, et une conclusion. Ce psaume s'adresse au peuple d'Israël dans le contexte de l'Ancien Testament, et dans le contexte particulier du culte qui était rendu à Dieu sous l'Ancienne Alliance. Et donc les 2 illustrations en particulier des versets 2 et 3 qui sont ici peuvent d'emblée nous paraître un petit peu curieuses, mais elles correspondent à un langage qui est poétique d'abord, celui des psaumes,
Et deuxièmement, elles sont fortement marquées par la culture locale, comme nous allons le voir. Et donc, il nous faut faire un certain effort de transposition, mais un effort qui est quand même facile pour comprendre que si ce psaume s'adresse à nous, eh bien, il s'adresse au peuple des croyants de la Nouvelle Alliance, aux enfants de Dieu par le sacrifice de Christ à la croix, aux membres de son Église qui est appelé à lui rendre hommage et rendre un témoignage, non plus en un lieu précis, mais partout où elle se réunit dans ce monde. Et ce psaume pourrait être aussi bien lu dans un pays étranger, lointain, etc., d'un autre langage, et il serait compris de la même façon. Il y a d'abord donc une affirmation d'une bénédiction particulière. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Et on a affaire ici donc à des frères, à une fraternité qui a un caractère spécifique. David ne fait pas allusion à une fraternité en humanité ou à une fraternité de la communauté nationale d'Israël, une identité nationale. Ce n'est pas la fraternité non plus de notre devise républicaine, bien entendu. L'image qu'il expose à la suite, au verset 2, que nous verrons un peu plus en détail dans quelques instants, fait référence à une nature spirituelle de cette fraternité. Elle fait référence au cœur de la loi de Moïse qui régentait le culte de Dieu dans sa demeure symbolique terrestre du tabernacle. De la même façon, notre fraternité en Église n'est pas de nature institutionnelle. Ça a été évoqué il y a quelques instants, je crois, dans une prière. Et ce n'est pas l'inscription, par exemple, sur une même liste de membres qui l'a créée, ni l'adhésion à une association cultuelle qui l'a créée, cette fraternité. Cette fraternité, elle est de nature surnaturelle, de nature véritablement spirituelle. Réfléchissons. Nous sommes tellement différents, et particulièrement aujourd'hui où nous recevons des frères et sœurs en visite que nous ne connaissons pas depuis très longtemps, ou pas du tout même, de nationalité étrangère. Nous sommes différents d'origine dans notre Église, d'âge, de pôle d'intérêt. Regardez simplement parmi notre groupe d'anciens, voilà, il y a un Stéphane qui, dès que débute un match de foot, exulte de sa voix et de ses gestes, et nous avons un Arnaud pour qui le foot le laisse totalement impassible. C'est bien ça, Arnaud. Peu à peu, tu t'y convertis, je sais. Mais bon, voilà, nous sommes donc différents les uns des autres de pôles d'intérêt, de catégories sociales, de professions. Et quoi d'autre nous réunirait si ce n'est le fait de nous reconnaître les uns les autres sur nos bancs ici ce matin comme nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, réunis pour servir et rendre gloire et reconnaissance à notre Dieu, le Dieu de l'Écriture, révélé par Jésus-Christ, son Fils, mort et ressuscité. Rien d'autre ne crée cette fraternité entre nous. Elle est vraiment exceptionnelle. Et humainement, nous ne serions peut-être pas allés les uns vers les autres comme nous allons aujourd'hui fraternellement nous saluer d'un baiser fraternel. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons reçu une nouvelle identité. Nous avons reçu un nouveau nom. Nous sommes intégrés à une nouvelle famille. Nous bénéficions d'un nouvel héritage qui nous est commun aux uns et aux autres. Et nous sommes devenus tout simplement enfants de Dieu, donc frères et sœurs. Un tel don devrait être de nature à nous libérer de ce que l'on reconnaît, et pas que les chrétiens, comme étant une tare un peu de notre société, de notre monde occidental, qui est l'individualisme, notre égoïsme parfois. Et l'Écriture nous incite, parce que nous sommes frères et sœurs précisément, à avoir envie, comme l'apôtre Paul le disait dans Actes au chapitre 20-35, de donner au lieu de recevoir. Et dans Philippiens au chapitre 2, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi des autres. Nous sommes dans une fraternité que le Saint-Esprit a créée et qui est bien spécifique, qui dépasse la fraternité familiale et la fraternité humaine même. Lorsque
David a écrit ce psaume, il a fait allusion à un vécu qui était tout à fait personnel. Pour David, il avait connu pendant une bonne partie de sa vie la désunion de son peuple, la guerre civile, la rivalité des prétendants au trône. Et cette expression, elle résonne un peu comme un cri du cœur de la part de David. C'est une exclamation vraiment d'une réjouissance particulière, une forme de soulagement, une satisfaction vraiment exquise et aussi un espoir retrouvé. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Depuis l'irruption du péché dans son histoire, l'humanité connaît bien plus de discorde, de haine que de fraternité. Et un peuple uni, un peuple de Dieu uni dans la paix, c'est une réelle bénédiction. Est-ce que nous en sommes vraiment convaincus les uns et les autres ? Nous avons, ces derniers mois, avec mon épouse, visité des églises et rencontré dans le cadre d'un camp quantité de frères et sœurs qui nous ont fait part de témoignages douloureux, de désunion, de discorde, de division. Et vraiment, ça nous a fait de la peine de voir combien elles en souffraient, combien c'était un fardeau pour elles. Nous avons rencontré aussi des croyants qui se retrouvent dans des rassemblements extrêmement restreints, de quelques unités simplement, qui sont obligés de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour pouvoir trouver des chrétiens et partager la communion des saints. Et on réalise à ce moment-là un peu plus combien c'est une bénédiction d'être unis par l'Esprit du Seigneur dans la communion des saints, des frères et sœurs au sein d'une église locale. Et d'avoir, comme nous en bénéficions depuis plusieurs années, une église en paix, une église en bonne communion. Est-ce que nous sommes reconnaissants de cela à notre Seigneur, nous qui sommes membres de cette église de façon régulière ? Je crois que nous banalisons peut-être un peu trop au sein de l'église locale le privilège de bénéficier de telles relations fraternelles qui sont diverses, qui sont intergénérationnelles, qui sont paisibles, qui sont authentiques, qui sont enrichissantes, qui sont humbles et qui sont charitables. Et on pourrait rajouter des qualificatifs encore au-delà. Réaliser que c'est vraiment une bénédiction de notre Seigneur. David a connu au sein de sa propre famille des discordes et des divisions graves qui sont allées jusqu'à la perte de certains enfants de sa famille. Et je voudrais que nous réfléchissions aussi à cet échelon un peu plus basique, non pas celui de l'Église, la communauté du peuple de Dieu, mais cette micro-église que constitue un couple, cette mini-église que constitue une famille. Est-ce que nous réalisons le privilège, pour ceux pour qui c'est le cas, d'être frères et sœurs au sein d'un couple, d'être frères et sœurs au sein d'une même famille, de pouvoir bénéficier au-delà des liens familiaux de ce lien spirituel. Nous sommes tous ensemble enfants de Dieu, c'est une réelle bénédiction. Et nous prions pour ceux pour qui ce n'est pas encore une bénédiction et qui aspirent à ce que cela arrive dans la vie de leur couple, dans la vie de leur famille, véritablement. Ce devrait être dans bien des familles de nature à aplanir des problèmes, des rancœurs qui peuvent éventuellement surgir au niveau conjugal et familial. Réalisez d'abord et avant tout que vous êtes frères et sœurs et que vous êtes appelés à vivre cette unité spirituelle comme une réelle bénédiction de la part du Seigneur qui est agréable et douce pour vous que de vivre en tant que frères et sœurs dans votre couple ou dans votre famille. Cette bénédiction, elle est à protéger précautionneusement. Et cette douceur, ce caractère agréable de la communion fraternelle nous incite à veiller à la protéger, l'entretenir et développer ces relations que le Seigneur a tissées. Dans Hébreux, au chapitre 12, l'auteur dit « Recherchez la paix avec tous, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Dans Éphésiens, l'apôtre Paul, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur,
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et dans Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ces exhortations à maintenir cette bénédiction de l'unité et de la communion fraternelle. Cette unité et cette communion fraternelle sont une source de joie pour chacun d'entre nous. On l'a vécu ce matin d'une façon tout à fait concrète, de nous retrouver les visages rayonnants véritablement. Et au début du psaume 122, un court psaume de la même série des cantiques des degrés, David exprime « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ce matin, en rentrant de 3 dimanches de congé, pour ce qui concerne mon épouse et moi-même, notre cœur brûlait de joie véritablement de vous revoir tous, d'échanger des nouvelles, parfois pas toujours réjouissantes, certes, mais de partager nos joies, nos peines. Nous retrouver en Église, particulièrement pour ce moment important du culte d'adoration le dimanche, mais pas que, devrait allumer chaque fois en nous cette même joie. Ce devrait être vraiment une aspiration de notre cœur, un rendez-vous que l'on anticipe véritablement et qu'on ne veut pas manquer pour rien au monde, et non pas peut-être ce que cela devient au fil du cours de l'année, une routine, voire même une contrainte. Ce matin de dimanche, j'aimerais bien, je resterai volontiers au lit, je n'ai pas envie de me lever, mais ça, vous devez le vivre avec vos ados déjà, mais pas que. De se dire que de nous retrouver ici, finalement, c'est une charge et que parfois nous venons pour nous libérer d'une certaine culpabilisation si nous ne venons pas. Et si ce n'est pas véritablement une joie, chaque dimanche, pour nous, de nous retrouver ici, pour louer le Seigneur ensemble, pour servir le Seigneur, il y a des questions à nous poser sur notre état spirituel et sur notre vision de l'Église du Seigneur, véritablement. On en vient à la première image qui est exposée ici par David. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une image un petit peu décalée. Est-ce que franchement vous éprouveriez de la joie à ce qu'on vous verse 1 litre d'huile de cuisine sur la tête et que ça découline? Sur les cheveux, passe encore, mais sur la barbe et ensuite sur le col de votre vêtement. Quand je pense au drame que me fait ma femme lorsque je fais une petite tache de sauce sur ma chemise, je me dis vraiment cette image-là, David, mais bon, elle est très culturelle. L'image est décalée. Mais pour les Juifs, l'huile était quelque chose de précieux, d'indispensable pour de multiples usages. Elle était utilisée en tant que parfum, en tant que produit de toilette. Elle était utilisée pour des soins médicaux, elle était utilisée comme combustible dans les lampes à huile pour éclairer. Elle était utilisée bien sûr comme ingrédient culinaire. Mais ici, il s'agit d'autre chose. David fait allusion à Aaron. Aaron était le premier souverain sacrificateur. Et ici, il fait allusion à l'huile de l'onction pour le service sacerdotal. L'huile dont on recouvrait et qui coulait sur l'ensemble du corps d'Aaron pour le consacrer au service et pour le sanctifier tout entier en vue de ce service qu'il exerçait une fois par an dans le lieu très saint du tabernacle. Et cette huile, Moïse en avait fixé une formulation très particulière dans Exode au chapitre 30. Elle est aussi une image du Saint-Esprit par lequel Dieu nous fait naître à une vocation nouvelle, à une identité nouvelle, et dont il nous a revêtus pour marquer notre appartenance désormais au peuple de Dieu, à lui, en vue de porter des fruits à sa gloire et de le servir. Cette huile était parfumée, et c'est aussi un peu une image de ce que nous avons exprimé dans un chant tout à l'heure, de ce parfum qui monte aux organes olfactifs de notre Dieu. C'est une image, bien entendu, cette image de notre adoration et de notre service. L'adoration et le service des saints
en l'honneur de notre Seigneur et qui réjouit son cœur quand des frères et des sœurs vivent ensemble dans l'amour, quand ils mettent leur talent au service les uns des autres, quand ils sont pleins de bonté les uns pour les autres, eh bien Dieu s'en réjouit véritablement. La figure d'Aaron fait allusion à ce choix qui avait été fait de sa personne pour être le premier souverain sacrificateur, le premier d'une longue lignée. Le rôle du souverain sacrificateur était d'être un médiateur du peuple lorsqu'il se présentait dans la présence même de Dieu, du lieu très saint. Et il représentait à ce titre chacun des membres du peuple pour porter son péché en vue de ce sacrifice d'expiation devant Dieu pour tous les péchés du peuple. Et le peuple attendait hors du tabernacle en tremblant que Dieu accepte ce sacrifice. C'était un office imparfait, incomplet. L'Épître aux Hébreux le développe abondamment pour montrer l'imperfection, le caractère anticipatoire, annonciateur de cet office qui pointait vers l'expiation, elle, parfaite, définitive, ultime, unique, que Dieu a accompli à la croix pour chacun d'entre nous en tant que souverain sacrificateur. Et nous en sommes bénéficiaires. Et à sa suite, Dieu nous a fait tous passer de ce statut de spectateur tremblant à un statut d'acteur dans ce sacerdoce d'adorateur. C'est l'apôtre Pierre qui, dans son épître, l'expose en disant « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » C'est pas rien, un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. En tant qu'Église unie, en tant que frères et sœurs, enfants du même Dieu, nous jouissons nous aussi d'une onction bénie qui nous permet ce libre accès au Père pour le servir et lui rendre un culte saint et agréable. Et nous le pouvons parce que nous avons été justifiés. Nos péchés ont été expiés par Christ à la croix. Donc cette figure d'Aaron nous parle plus que de cette question d'huile simplement, mais de notre office maintenant, appelé à rendre ce culte à notre Dieu, unis en tant que frères et sœurs au sein de cette église locale de notre Seigneur. La deuxième image, l'image de l'huile, de la rosée de l'Hermon qui descend sur Sion. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Là aussi, il faut connaître un tout petit peu la géographie des lieux. Cet été, avec Scott, nous étions au bord d'une route, sur un petit monticule, pas très loin de la mer, de la Manche, et le soleil brillait, et d'un coup, nous avons vu, au loin, mais à 50, 100 mètres, monter comme un mur de brume qui s'avançait. C'est une brume de mer, pour ceux qui connaissent, ça arrive, mais un brouillard qui d'un coup nous a voilé le soleil et nous a apporté une fraîcheur rafraîchissante. Scott et moi, on préfère la fraîcheur, c'est pour ça qu'on va en Bretagne plutôt que sur la côte. Voilà. Mais c'était spectaculaire de voir cette brume qui montait, qui d'un coup nous a abreuvés de sa fraîcheur. Et c'était un petit peu ça ici. L'Hermon est une montagne à la frontière du Liban, de plus de 2800 mètres au nord de Jérusalem, qui est très arrosée. Elle est souvent recouverte de neige également. Et c'est une région très boisée et humide. Rappelez-vous les cèdres du Liban qui ont servi à l'édification du temple, par exemple. Et il arrivait qu'occasionnellement, un brouillard descende jusque vers la Judée. Alors, on n'est pas sûr que c'était complètement jusqu'à Jérusalem, parce que ça fait loin, 190 km à peu près. Mais Jérusalem, en contraste, c'est une région désertique qui est à 700 mètres, donc ça descend à 700 mètres d'altitude, extrêmement chaude et aride. Et cette rosée, elle apportait ce rafraîchissement et cette humidité bienvenue pour les hommes comme pour la végétation.
Vous savez que malheureusement, aujourd'hui, de cette région, il ne descend plus seulement la rosée, mais malheureusement des bombes. Et c'est extrêmement triste de voir ce que cette région est devenue. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. La rosée qui descend de l'Hermon, elle rappelle aussi ce que le peuple d'Israël a connu dans le désert. La manne qui, chaque matin, se déposait comme une rosée et qui permettait la subsistance du peuple dans sa pérégrination au sein du désert. Et c'est une image forte, véritablement, quand on la vit, de la grâce, cette grâce commune de Dieu pour chacun d'entre nous, sa bénédiction qui est aussi inattendue qu'imméritée, le rafraîchissement, le renouvellement, l'apaisement, l'encouragement, la consolation, la restauration, et je ne suis pas exhaustif, on pourrait en rajouter, qu'il apporte à nos âmes par la communion des saints. Comme pour l'huile, c'est un mouvement qui vient du haut vers le bas. Et nous sommes investis les uns et les autres. Dieu en est la source, mais nous en sommes, chacun d'entre nous, en tant que frères et sœurs, le canal pour rendre nos frères et sœurs bénéficiaires de cette communion que nous pouvons leur apporter, et leur apporter cette consolation, encouragement, apaisement, tout ce que j'ai cité jusqu'à présent. Est-ce que nous n'avons pas envie, au début de cette année, où nous nous fixions peut-être des objectifs, des ambitions, nous prions Dieu, nous accorder une bénédiction nouvelle, un élan spirituel nouveau, est-ce que nous n'avons pas envie d'être de tels canaux de rosée pour chacun de nos frères et sœurs en cette nouvelle année? Lorsque le peuple de Dieu se réunit, qu'il cherche à vivre véritablement en frères et sœurs, non pas en étrangers, alors Dieu envoie véritablement ce rafraîchissement abondant qui engendre la vie, la fertilité spirituelle et le renouvellement. Posons-nous ces questions. J'arrive à la conclusion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et cette conclusion, elle nous projette hors de notre temps, hors du temps de David. Elle nous projette vers l'éternité. Les bénédictions reçues et vécues dans l'Église constituent une réalité douce et agréable, comme le dit David, que nous devons poursuivre de toutes nos forces dans l'unité et la communion fraternelle de l'Église. Mais comme son unité, toutes ces bénédictions ont un arrière-goût d'imperfection. Elles ne sont qu'un avant-goût du futur dans la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, où nous vivrons éternellement auprès de lui et le connaîtrons parfaitement, notre Seigneur. Et nous vivrons là une unité du peuple de Dieu parfaite, qui dépassera toutes nos différences, qui dépassera nos manquements, nos imperfections, nos péchés les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes appelés à connaître l'éternité bienheureuse auprès du Seigneur. Et c'est cette vie éternelle qui constitue la bénédiction suprême vers laquelle nous devons garder nos regards fixés. Nous allons vivre peut-être dans cette année, et nous en avons vécu sûrement dans le passé, des déceptions par rapport à des frères et sœurs. Mais nous ne vivons que partiellement la bénédiction que Dieu nous promet dans la communauté des enfants de Dieu. Nous connaîtrons le parfait lorsque nous serons auprès de lui. Et c'est ce que nous devons viser, sans diminuer nos ambitions quant à notre propre sainteté, à notre propre vigilance dans notre amour les uns pour les autres, dans nos relations, chercher vraiment la perfection de ces relations. Lorsque David écrivait ce psaume, la maison de Dieu, la demeure de l'Éternel, le temple, n'était pas construit à Jérusalem. Et le tabernacle était à quelques kilomètres de Jérusalem, et il était incomplet, le tabernacle. Il n'y avait plus l'arche de l'Alliance. Nous vivons, nous aussi, dans cet état de déjà nous regardons le futur,
mais pas encore, nous ne le vivons pas complètement. Et donc, nous sommes dans une marche, un petit peu comme tous ces pèlerins qui montaient vers la demeure de l'Éternel et qui savaient qu'ils n'allaient pas trouver la perfection de la demeure de l'Éternel. Nous sommes dans cette marche, et au cours de cette marche, nous avons besoin de, avec foi, avec amour, avec persévérance, chercher l'unité et la paix dans la communion fraternelle de l'Église. Faisons notre priorité d'une communion fraternelle, concrète, quitte parfois à renoncer à nous-mêmes pour cela. Car en demeurant ensemble dans l'amour, nous commençons en quelque sorte à goûter les joies de l'éternité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à veiller sur cet aspect de notre vie spirituelle, cet aspect communautaire, collectif. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour où nous percevrons cette éternité. Que le Seigneur nous aide dans chacun de nos cœurs à nourrir cette ambition de l'amour fraternel, de la communion fraternelle, de relations fraternelles apaisées, de relations conjugales aussi si nous sommes en frères et sœurs, familiales aussi si nous sommes en frères et sœurs dans notre famille, de relations véritablement épanouissantes et qui réjouissent le cœur de Dieu. Amen.